il nous conseillait dans ses enseignements, eh bien, une fois par semaine, pas moins d'une fois par semaine, eh bien, de nous poser un certain nombre de questions. Et je crois que ces questions-là sont évidemment toujours plus que jamais d'actualité. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que ça ramène véritablement l'enseignement du Christ à notre, je veux dire, à nos questions d'aujourd'hui. Alors ces questions qu'il qu'il nous conseillait de nous poser chaque semaine, mais c'est celle-ci. C'était d'abord, quel est mon but dans cette vie? C'est une question, selon lui, qui devait revenir constamment. Quel est mon but dans cette vie? Jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai fait pour y parvenir? Ensuite, troisièmement, que puis-je mieux faire que ce que j'ai fait jusqu'à présent? Quatrièmement, c'était, mon amour est-il véritablement, ou ma volonté d'amour, ce qui m'habite, est-il ou est-elle véritablement un amour? Ou est-ce que ce que je fais, ou est-ce que ma recherche, eh bien, est une recherche finalement qui, sous des aspects lumineux, est une recherche essentiellement qui vise à glorifier ma propre personnalité et qui vise à renforcer mon propre intérêt. Et ça, c'est extrêmement subtil, parce que moi, j'ai beaucoup remarqué, à force de fréquenter les milieux que l'on dit spirituels, aujourd'hui, je ne parle pas d'il y a 2000 ans, mais ça a toujours été, je crois, beaucoup de personnes qui sont, de cœur sur un chemin de spiritualité et qui œuvrent par amour ou pour l'amour. Eh bien, il y a très facilement encore en elles, donc en nous, d'abord une recherche de glorification personnelle, c'est-à-dire qu'on travaille jusqu'à un certain point pour notre propre intérêt, sous de grands arguments d'amour. C'est-à-dire que l'ego va se cacher extrêmement loin dans la recherche intérieure. Il y a des êtres qui veulent devenir des maîtres spirituels pour être des maîtres spirituels, c'est-à-dire pour gonfler leur personne. Et donc ça, c'était le quatrième point sur lequel il aimait nous faire réfléchir, et sur lequel nous devons toujours réfléchir aujourd'hui. Pour qui est-ce que nous travaillons? Est-ce qu'on travaille pour l'amour, ou alors pour notre propre personne, pour le masque que nous portons dans cette vie? Et puis le cinquième point qu'il nous incitait à aborder également chaque semaine, c'était, eh bien, quel défi puis-je me lancer maintenant pour avancer, pour progresser? Vous voyez, c'était des questions extrêmement précises, et chaque semaine, eh bien, nous devions, si nous suivions son enseignement comme il le demandait, nous poser ces cinq questions dans une sorte vraiment d'examen de conscience. Alors je les rappelle, parce que c'est vrai aujourd'hui, ça c'est du concret, c'est quelque chose qui nous demandait concrètement et qui 2000 ans après a toujours la même importance. Alors quel est mon but dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent pour y parvenir? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux y parvenir ou pour mieux me réformer? Quatrièmement, eh bien, mon amour est-il véritablement un amour ou une recherche de mon propre intérêt? Et enfin, eh bien, quel défi puis-je maintenant me lancer en date d'aujourd'hui pour être meilleur encore, voyez-vous? Donc ça, il nous avait simplement dit que cela avait été ses propres interrogations ici, sur ce lieu-ci. Et s'il nous a parlé de ses propres questionnements, ben, c'était justement pour diminuer cette sorte de frontière que nous avions tendance toujours à dresser entre lui et nous, parce qu'évidemment, un être de son envergure, on se dit toujours que c'est absolument inatteignable. Il y avait une montagne et puis la plaine que nous étions à ses côtés, et encore aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça quand on pense au Christ, quand on pense au Maître Jésus, ben on voit une montagne de lumière, une montagne de sagesse. Puis quelque part, on est là en disant, ben oui, mais lui, il pouvait parce que c'était le Christ, parce que si, parce que ça. C'est vrai, bien sûr, il y a un écart évident. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que la force christique, le principe christique, nous l'avons tous en nous-mêmes. On l'a toujours eu dans l'humanité, sauf qu'on ne le savait pas. Et qu'on ne sait pas encore suffisamment aujourd'hui. C'est une sorte de une flamme rédemptrice qui sommeille en nous. Et c'était ça qu'il voulait stimuler, et c'est toujours ça que sa présence
en ces lieux et partout dans le monde, veut stimuler encore aujourd'hui. Alors ces 5 points, ces 5 interrogations qui forcent à, comment dire, à l'introspection, c'était la base de travail avec laquelle il commençait à œuvrer sur nous, nous renvoyer constamment à nous-mêmes. En fait, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais pour y parvenir.